Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On continue donc la correction du TD numéro de dérivation, bac 2 biosciences physiques SVT. On s'est arrêté sur l'exercice 3. Donc cet exercice concerne la dérivée de la fonction réciproque. Voilà, on va donner une fonction f de x, c'est racine de x moins racine de x moins 1, et on va donner 5 questions. On va donc commencer par la première question. Voilà, déterminer le d de f, montrer que d de f c'est 1 plus l'infini. Donc je vais x est dans le d de f si et seulement si, regardez, x sera supérieur à 0 et x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est équivalent à x positif et x supérieur à 1. Voilà, dans la droite, ça c'est 0. Donc x, ça doit être supérieur à 0. Et puis x, ça doit être supérieur à 1. Donc l'intersection, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc x supérieur à 1. Voilà, d de f, c'est exactement 1 plus l'infini. Bon, et on vous demande aussi de montrer que f de x est strictement positif sur cet intervalle-là. Regardez, on a quel que soit x supérieur ou égal à 1, on a x plus 1 est supérieur strictement à x. Voilà. Et donc, vous aurez quoi? X supérieur strictement à x moins 1. Je vais mettre ce x là. Ce qui implique donc racine de x supérieur strictement racine de x moins 1. Et ça, je peux l'écrire, donc, racine de x moins x racine de x moins 1, ça c'est exactement f de x. Ça, racine de x moins racine de x, strictement positif. Voilà, donc on a montré que, quel que soit x supérieur à 1, f de x strictement positif. On passe maintenant à la question 2. Dans cette question, on vous demande de déterminer f' de x en fonction de f de x, c'est-à-dire écrire f' de x égale une certaine fonction fois f de x. Tout d'abord, f est dérivable sur 1 ouvert plus l'infini, comme différence de deux fonctions, comme somme ou différence, comme différence de deux fonctions dérivables. Donc, pourquoi? Parce que x associé racine de x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et x associé 1 x moins 1 est dérivable sur 1 plus l'infini. Voilà, maintenant je vais calculer la dérivée. f' de x, donc la dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racine de x, moins la dérivée de x moins 1 c'est 1 sur 2 racine de x moins 1. Bon, en mettant au même dénominateur, on aura donc la racine de x moins 1 moins racine de x sur racine de x fois racine de x moins 1. Voilà. Et ça, c'est 1 demi. Ça, c'est moins f de x sur racine de x moins racine de x. Pardon. Racine de x fois racine de x moins 1. Voilà, on a montré que quel que soit x supérieur à 1, f' de x est exactement égal à moins 1 demi f de x sur racine de x moins 1. Voilà, on passe à la troisième question. Voilà, la troisième question. On vous demande de montrer que la fonction f admet une fonction réciproque sur un intervalle à déterminer. Je vous rappelle que notre fonction c'est f de x égale racine de x moins racine de x moins 1.
Voilà. Pourquoi? Déjà, j'ai la fonction f continue sur l'intervalle 1 plus l'infini, hein, comme somme de deux fonctions continues. Et on a montré que f' de x égale moins f de x sur 2 fois racine de x moins 1. Voilà. D'après la première question, on a f de x supérieur strictement à 0, ce qui implique que moins f de x est inférieur strictement à 0. Et cette quantité est toujours strictement positive, ça veut dire que ma fonction f' de x, elle est inférieure strictement à 0. Donc, f strictement croissante. Voilà, la fonction f est continue sur 0, 1, strictement croissante sur, bien sûr, 1 plus l'infini. Donc, d'après le théorème de la bijection, f admet une fonction réciproque. Bon, ça sera f-1 qui va de j, c'est f de i. Bon, on entend ça, i, vers i. On va donc déterminer ce j. J, c'est exactement, on a dit f de 1 plus l'infini. Puisque la fonction est croissante, ça sera donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini avec f de 1. Voilà. Or, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est exactement la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x moins racine de x moins 1. Si on remplace, on aura plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier par le conjugué. Ça va donner x moins x plus 1 sur racine de x plus racine de x moins 1. Et ça, c'est exactement la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de x plus racine de x moins 1. Et ça va donner 1 sur l'infini, ça va donner 0. Et f de 1, à quoi est égal f de 1? C'est 1. Donc si vous calculez f de 1 ici, donc votre fonction c'est là. Donc là, f de 1, c'est 1. Donc j, votre intervalle j, c'est 0. f de 1, ça c'est 0, ça c'est 1. Voilà. Donc, votre intervalle, c'est j. Maintenant, on vous demande, dans la quatrième question, de montrer que f-1 est dérivable au point racine de 2 moins 1. Et on va déterminer cette dérivée. Voilà. Notre fonction f-1, elle va de 0, 1 vers 1 plus l'infini. Le point qu'on va étudier, c'est x0 racine de 2 moins 1. Déjà, f-1 de racine de 2 moins 1 égale à y, c'est seulement si racine de 2 moins 1 est égal à f de y, et f de y, c'est exactement racine de y moins racine de y moins 1. Donc notre y, d'après ça, ça sera donc 2. Donc la condition pour que f-1 soit dérivable en racine de 2 moins 1, c'est que on doit avoir f' de f-1 de racine de 2 moins 1 différent de 0. C'est-à-dire f' de 2 différent de 0. Voilà. On va calculer f' de 2 et voir. Donc f' de 2, c'est moins f de 2 sur racine de 2 moins 1. Et ça va donner moins f de 2, c'est racine de 2 moins 1 sur 2 fois racine de 2. Et ça, c'est différent de 0. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que f-1 de racine de 2 moins 1,
existe, c'est-à-dire f-1 est dérivable en ce point. Maintenant, on va calculer cette dérivée. Je vous rappelle que la dérivée de la fonction réciproque en un point x0, c'est f-1'. Ce x0, c'est f d'un certain a, qui va être égal à 1 sur f' de a. Voilà. Dans notre cas, j'aurai donc f-1' de racine de 2 moins 1 égale directement 1 sur f' de 2, puisqu'on a dit que, voilà, on a montré que f-1 racine de 2 moins 1 c'est 2, donc f' de 2, et on a f' de 2, on a déjà calculé, c'est ça, donc ça va, c'est 1 sur 1 moins racine de 2 sur racine de 2, donc ça va être égal f-1' de racine de 2 moins 1, ça va être égal 2 fois racine de 2 sur 1 moins racine de 2. Voilà. Maintenant, on passe à la dernière question. Donc, on va déterminer f-1 dans cet intervalle. C'est-à-dire déterminer f-1 pour les x dans j. Avec j, on a dit que c'est 0, 1. Bon, ça revient à résoudre l'équation suivante. F de y égale à x. Eh bien, l'inconnu, c'est y, qui doit être, bien sûr, dans 1 plus l'infini. Bon, remplaçons f de y par sa valeur. Ça aurait donc f racine de y moins 1 égale à x. Ça, c'est équivalent à racine de y moins x égale y moins 1. Voilà. Et je vais mettre le tout au carré. Ça va donner y plus x carré moins 2x racine de y égale y moins 1. Et ça, je peux l'écrire, voilà, comme étant 2x racine de y égale, je vais passer ça là et passer ça là, ça va me donner 1 plus x carré. Voilà. C'est-à-dire que y racine de y, c'est 1 plus x carré sur 2x. Hein? En enlevant une autre fois au carré, y, donc on sort toujours avec 1 plus. Ça va donner 1 plus x carré sur 2x de tout au carré. Et donc, y, je peux l'écrire, ça c'est x4 plus 2x carré plus 1 sur 4x carré. Donc, notre fonction f-1 de x, c'est x4 plus 2x carré plus 1 sur 4x carré. Et donc, on a terminé l'exercice 3. On passe à l'exercice 4.